Salam sama guys, sama mbokk internet, j'espère que vous tous vous allez bien. C'est encore votre frère Senghor, je suis encore de retour pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis la fois passée, moi si concept bi ma waxoon une vidéo chaque 2 jours ma mettre en ligne benn vidéo bu bees. Concept vidéo bi leen ay cours en version audio laay def. Comme ça gars yi nga xamante ne amuñ temps yi lecture yooyu noonu mën nañu nekk di déglu vidéo yi en même temps di assimiler yenn cours yi. léegi tey vidéo bi objectif bi tey c'est des cours de développement personnel, introduction au développement personnel. Bon, je vous invite à continuer à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mentionner en commentaire et le plus vite possible je vais essayer de vous répondre. Sur ce, bonne écoute et rendez-vous dans 2 jours. Allez, c'est parti. Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce cours de développement personnel. Et donc nous allons explorer un certain nombre de questions sur lesquelles effectivement nous avons pensé qu'il était important de vous former et de discuter avec vous. Autrement dit, ce sera un cours interactif et par conséquent c'est un cours, c'est une séance, c'est un module qui vous posera plus de questions et il vous appartiendra à vous étudiants évidemment, individuellement et collectivement, d'apporter des réponses. Vous venez d'avoir le bac. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 19 ans, 17 ans pour certains. Êtes-vous prêt à affronter l'avenir qui sera le vôtre? Êtes-vous prêt à affronter votre vie? Évidemment, on comprend que ces questions sont des questions décisives et par conséquent, il ne faudrait pas négliger la réflexion que chacun d'entre nous peut avoir par rapport à son avenir. On n'est pas jeune éternellement. Et effectivement, il est important par conséquent de bien se préparer pendant qu'on est jeune pour pouvoir affronter son avenir de la meilleure des façons. Et nous espérons que ce cours, ce module, ces séances de développement personnel vous aideront, n'est-ce pas, à mieux dessiner votre avenir et parfois à mieux l'affronter. Puisque là aussi, il est vrai que l'avenir se construit et évidemment, cette construction n'est pas chose aisée. Il faudra vous retrousser les manches, il faudra évidemment y aller, ne surtout pas hésiter et effectivement surmonter les défis qui ne manqueront pas de surgir tout au long de votre chemin. Vous venez, certains, pour la plupart d'entre vous, vous venez de lycée, vous entrez à l'université. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'école vous prépare bien à survivre et à prospérer dans un monde professionnel et dans une vie de tous les jours qui aujourd'hui de plus en plus sont régis par la complexité. Et par conséquent, on peut comprendre que de ce point de vue-là, il est important d'avoir une réflexion et surtout de chercher à bâtir et à construire cet avenir au-delà de ce que l'école peut faire. Maintenant, il est important de partir d'un constat, c'est que le monde a radicalement changé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de nos pères, n'est plus celui de nos grands-pères. Et si on se rappelle, si on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'au cours de ces 50 dernières années, beaucoup de transformations ont bouleversé le monde et ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, la façon avec laquelle l'individu prépare son avenir n'est plus tout à fait le même. Il est important à ce niveau aussi de partir de ce principe, c'est que désormais, la stabilité, l'immobilisme ne sont plus de ce monde. La vie n'est plus un long fleuve tranquille, à supposer qu'elle l'ait déjà été, et par conséquent, ça signifie qu'il faut être prêt à affronter les vagues qui ne cesseront pas tout au long de notre parcours d'apparaître sur notre chemin. Il est important aussi de vous dire que le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel la compétition est très vive. La concurrence surgit de partout. Cela signifie par conséquent, évidemment, qu'il faut être conscient de vos atouts, qu'il faut que vous développiez vos atouts pour pouvoir survivre dans ce monde. Par conséquent, il est important évidemment de pouvoir être conscient de ce niveau de compétition et de compétitivité par rapport auquel effectivement vous devez vous préparer parce qu'au fond évidemment dans le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas, ne prospéreront, ne réussiront que ceux qui sont préparés à affronter cette concurrence. Maintenant, il est important évidemment de dire que non seulement le monde a changé, mais le monde continue à changer à une vitesse extrêmement rapide, à un rythme implacable. Et ce qui est sûr et certain, c'est que plus on avancera dans le monde, plus le rythme auquel le monde changera augmentera sans cesse. Et par conséquent, il est important encore une fois que vous, que nous tous, nous soyons préparés pour faire face à ces changements auxquels nous ne pourrons pas échapper. En tant que jeune étudiant, en tant que jeune bachelier,
On peut ressentir de l'inquiétude, on peut être anxieux, on peut se poser des questions, ne pas avoir de réponse. Effectivement, la jeunesse, c'est aussi l'âge du questionnement et des interrogations. Mais il est important, évidemment, de savoir que ces questions que l'on se pose, cette anxiété qui parfois nous accompagne, est quelque chose de normal. Par conséquent, se poser des questions, c'est bien. Ne pas avoir de réponse également, c'est bien. Mais il est important, effectivement, d'être dans une démarche qui vous permettra, au fur et à mesure, d'apporter des réponses. Et par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que ce doute, cette incertitude qui vous habite et auquel vous n'échappez pas, quand vous vous interrogez sur votre avenir, ce doute, je disais donc, et cette incertitude ne disparaîtront jamais. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y aura du doute, il y aura du questionnement. Maintenant, il est important de faire en sorte que ce doute et cette incertitude ne vous ébranlent jamais. Autrement dit, que même dans une situation où on n'a pas la réponse, que cela ne nous empêche pas d'avancer et de faire face aux défis qui jalonneront notre chemin. Maintenant, il est important de tirer des leçons à partir de modèles de réussite, mais aussi de modèles d'échec. Autour de nous, dans le monde qui est le nôtre, nous pouvons trouver autour de nous des hommes et des femmes dont la vie constitue un exemple, et d'autres, malheureusement, dont la vie constitue un contre-exemple. Par conséquent, il est important de tirer un certain nombre d'enseignements à partir de ces expériences vécues, et cela peut effectivement nous aider à mieux engager notre carrière, à mieux engager notre parcours de vie, de façon évidemment à tendre vers ces parcours que l'on considère comme étant des modèles de réussite. Malheureusement, ces enseignements ne figurent pas dans la plupart des manuels scolaires, ils ne figurent pas dans la plupart des livres, n'est-ce pas, avec lesquels nous étudions, puisqu'au fond, là aussi, il est important d'avoir des lectures qui nous sortent un peu de ces ouvrages et de ces manuels scolaires. Il est vrai aussi que très peu d'écoles, très peu d'universités enseignent, n'est-ce pas, ces enseignements qui sont tirés de l'expérience universelle, et évidemment, à ce niveau-là, l'UVS apporte une rupture. Puisqu'au fond, ce cours de développement personnel a été mis en place par l'UVS pour vous aider effectivement à trouver des réponses par rapport à ces questions, mais également à vous inspirer et à tirer profit des expériences les plus réussies que nous pouvons identifier autour de nous. Évidemment, le monde dans lequel on vit est un monde globalisé et par conséquent, ces exemples de réussite, on les tirera à la fois du Sénégal, mais également du continent africain et au-delà de l'ensemble du monde, puisqu'au fond, nous sommes aujourd'hui des citoyens du monde. Par conséquent, la question qu'on peut vous poser, est-ce que vous allez attendre la fin de vos études? Est-ce que vous allez attendre la fin de votre carrière professionnelle pour découvrir ces enseignements qui vous auraient permis de mieux orienter votre vie et de mieux orienter votre carrière? Évidemment, non. Il est important, évidemment, à l'âge qui est le vôtre, que ces questions-là, que vous les posiez et que ces enseignements-là, que vous puissiez les intégrer dans vos choix, de façon, encore une fois, à mieux orienter votre avenir. Et par conséquent, nous allons, à travers ce module, chercher à atteindre ces objectifs dont certains sont ici présentés. Il est important, qui que nous soyons, d'aimer qui nous sommes. Puisqu'au fond, celui qui ne s'aime pas ne pourra jamais, évidemment, réaliser de grandes choses. Il est important aussi de savoir que le but de la vie, ce n'est pas forcément de se comparer en permanence par rapport aux autres. Évidemment, quand on aime ce qu'on est, quand on aime qui on est, on comprend évidemment qu'il n'y a aucun intérêt à se comparer sans cesse aux autres. Il est important aussi d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en ses décisions. Dans la vie de tous les jours, on prend des décisions quotidiennement. Évidemment, on comprend par conséquent, quand on n'a pas confiance en ses décisions, quand on n'a pas confiance en ses capacités à prendre des bonnes décisions, il est évident qu'il est presque impossible, évidemment, de prendre ces bonnes décisions. Il est important aussi d'être conscient de la valeur que nous apportons. Nous avons tous, qui que nous soyons, des valeurs ajoutées. Nous avons, qui que nous soyons, des avantages concurrentiels. Nous avons tous quelque chose à apporter à notre famille, à nos amis, à notre classe, à notre université, à notre monde. Et par conséquent, il est important que nous soyons conscients de la valeur de ce que nous pouvons apporter. Il est important aussi que nous soyons conscients des contributions que nous faisons, que nous soyons conscients de nos compétences, nos capacités, que nous soyons confiants en notre capacité à faire face à de nouvelles situations, que nous puissions, n'est-ce pas, présenter les idées les plus nouvelles, n'est-ce pas, qui nous viennent à l'esprit, et que nous puissions aussi être capables de recevoir des commentaires par rapport à ces idées-là qui sont les nôtres. Il est important d'être confiant de ses capacités, de sa capacité effectivement à pouvoir présenter de nouvelles idées, à pouvoir recevoir aussi des commentaires. Nous sommes dans un monde évidemment où le débat doit être promu et où nous devons nous tous être en mesure de pouvoir
n'est-ce pas, faire face à un débat et de pouvoir aussi nous affirmer lorsque les circonstances l'exigent et de pouvoir dire non quand il le faut, d'être conscient de ses forces, de ses limites, de savoir aussi, évidemment, vu que nous avons des limites, qu'il est parfois nécessaire de solliciter une aide, d'aller vers le monde qui nous entoure pour que, effectivement, les solutions nous viennent de ce monde-là. Il est important aussi de pouvoir percevoir les obstacles auxquels nous pouvons échapper comme des défis et comme des occasions par lesquelles nous pouvons nous perfectionner. En Chine, on considère qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre menace et opportunité, puisqu'au fond, dans cette vieille sagesse chinoise, toute menace est source d'opportunité et par conséquent, il appartient à l'individu, à partir des menaces, évidemment, de les transformer en opportunité. Et par conséquent aussi, il est important, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, de pouvoir là aussi avoir un esprit critique, de pouvoir se remettre en cause, mais également de pouvoir être sensible aux observations qui nous viennent du monde extérieur, ne pas prendre forcément une critique comme une négation, mais au contraire positiver, et ça va encore une fois, cela nous permet d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir nous améliorer sans cesse. Et par conséquent, nous pensons qu'ensemble, nous allons chercher à développer auprès de vous cette confiance en soi sans laquelle rien de durable, rien de majestueux, rien de magnifique ne peut être fait. La confiance en soi, c'est la capacité de bien connaître ses forces et ses faiblesses, xam ki nga doon, comme on dirait en wolof, xam li nga doon, de reconnaître son plein potentiel en se référant à un sentiment de sécurité sans lequel évidemment l'avenir n'est que source d'inquiétude, mais également de pouvoir s'exprimer et de montrer ses capacités, ses habiletés sans craindre là aussi le jugement des autres. Malheureusement, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, à être annihilés, à être paralysés par ce jugement des autres, alors qu'au fond, encore une fois, ce qui est plus important, c'est la confiance que nous avons en soi, c'est le jugement que nous avons sur soi-même, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et on comprend par contre que celui qui a cette confiance en soi est en mesure de surmonter tous les obstacles. Celui qui a confiance en lui, rien ni personne, n'est-ce pas, ne constituera pour lui un obstacle. Et par conséquent, évidemment, cette confiance en soi, on peut l'exprimer de mille et une façons. C'est la capacité à croire en ses capacités, c'est la capacité de se fier à soi-même, c'est la capacité d'être assuré de son potentiel, c'est la capacité d'être conscient de sa valeur, de ses capacités, c'est aussi le fait de savoir que quand on veut atteindre un but, on va y arriver, c'est le fait de savoir que les rêves ne sont pas faits, n'est-ce pas, que pour être remis au lendemain. Un rêve, un vrai rêve, on doit chercher à le bâtir. Il faut évidemment, pour terminer, avoir du culot, avoir de l'aplomb. Et par conséquent, nous allons, au cours de nombreuses séances que nous ferons ensemble, à travers des activités individuelles et collectives, chercher à développer auprès de vous cette confiance en soi, sans laquelle, évidemment, vous ne pourrez pas bâtir ce que nous appelons votre développement personnel. Donc nous allons ici rapidement présenter cette première séance. Vous en aurez d'autres. Nous verrons plus tard, dans une seconde séance, que tous les êtres humains sont les entrepreneurs et par conséquent, ce n'est pas seulement ceux que l'on qualifie d'entrepreneurs qui ont les qualités entrepreneuriales. Dans la troisième séance, nous verrons comment développer son avantage concurrentiel. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, a un avantage, n'est-ce pas, a des atouts, a des forces et par conséquent, il est important que nous tous, nous puissions savoir quelles sont ces forces et que nous puissions là aussi nous valoriser. La quatrième séance va chercher un peu à nous expliquer comment est-ce que nous devons ou pourquoi nous devons sans cesse nous adapter. Et la cinquième séance nous traitera de la capacité de l'individu à savoir prendre des risques, puisqu'au fond, quand on parle d'avenir, on parle d'incertitude, et par conséquent, il est évident que si on veut affronter l'avenir, on doit être capable de prendre des risques, puisqu'au fond, c'est cela qui nous amène, n'est-ce pas, à nous engager dans des voies que nous n'aurions pas forcément empruntées si nous n'avions pas cette capacité à développer et à prendre des risques qui, encore une fois, doivent être des risques intelligents.